d'abord rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie la situation juridique. Un immigré illégal, comme ça n'est pas un migrant, un clandestin, enfin, même le terme de clandestin est un euphémisme, c'est quelqu'un qui viole la loi du simple fait de son entrée en France. Alors on a un peu adouci la loi, parce qu'autrefois le séjour irrégulier était un délit, il ne l'est plus, mais l'entrée irrégulière reste un délit, d'après le Code des étrangers. Donc c'est un délit. Ce sont des délinquants. Alors, la situation est compliquée par le fait qu'il y a le droit d'asile. Et que l'Érythréen qui arrive en France, illégalement, invoque le droit d'asile. Il dit « j'ai quitté mon pays parce que je ne pouvais pas y rester ». C'est vrai que le régime érythréen n'est pas particulièrement sympathique. Et donc il invoque le droit d'asile. Je vais peut-être choquer certains auditeurs de Radio Courtoisie, mais s'ils y réfléchissent, ils verront qu'il n'y a pas d'autre solution. Le droit d'asile, l'asile doit être une faveur et non plus un droit. Il faut donc abroger le droit d'asile, c'est absolument indispensable. Ce qui ne veut pas dire que nous n'aurons pas de réfugiés, ça veut dire que c'est nous qui choisirons de réfugiés, que personne n'aura un droit absolu et imprescriptible d'entrer en France sans que le gouvernement l'ait décidé discrétionnairement. Le droit d'asile, en fait, est devenu un droit depuis une convention de Genève de 1952 ou 53. Est-ce que vous avez l'année en tête, cher Michel Leblay? Non, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est 1953. Non, ça c'est autre chose. Mais alors le droit d'asile, alors là... C'est une convention de Genève. Il faut savoir que pour abroger le droit d'asile, il faut une réforme constitutionnelle. Mais en fait, pour lutter contre l'immigration, il faut réformer la Constitution. Pour notamment modifier l'article 55, si je suis précis, il faut rétablir la primauté de la loi française sur le droit international. Qu'il s'agisse de directives européennes ou de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne. Il faut rétablir, on ne pourra rien faire dans un cadre international ou européen. Il faut rétablir la souveraineté nationale et donc c'est le moyen juridique d'arriver à ce résultat indispensable à la survie de la France, qui est l'abrogation du droit d'asile. Pour vous rendre compte de cette nécessité, je vais évoquer une anecdote. C'était le président Ford, je crois, vous savez, celui qui n'arrivait pas à réfléchir tout en mâchant de la gomme, qui avait visité la Chine. Je crois que c'était encore Chou Enlai à l'époque, et il avait dit, Monsieur le Président Chou Enlai, vous savez, vous empêchez les dissidents de quitter votre pays pour venir aux États-Unis. Et Chou Enlai lui a dit avec un sourire asiatique, très bien, combien en voulez-vous, 50 millions? Autrement dit, il n'y a pas de limite. L'Afrique a déjà 1 milliard d'habitants, elle en aura je ne sais combien dans 50 ans. Donc l'idée que les blocs, comme disait Jules Monroe, que les blocs de population détachés du continent africain puissent venir en France en invoquant le droit d'asile est une folie. Et donc, j'y vois une nouvelle preuve de l'incurie, de l'incompétence et de la trahison des gens qui dirigent actuellement le Front National, c'est-à-dire nommément Marine Le Pen, le président parricide Marine Le Pen, qui vient d'exécuter son père, et le funeste Philippot, qui est son gourou maléfique, de ne pas avoir osé demander l'abrogation du droit d'asile. C'est une mesure indispensable. Et il faut évidemment prendre les moyens pour le faire. Bon, je crois d'ailleurs que même dans le droit actuel, on pourrait déjà aménager les choses pour que ce soit moins scandaleux, parce que autrefois, lorsqu'on a adopté la Convention de Genève, la personne qui demandait l'asile devait demander l'asile avant de l'avoir obtenu, c'est-à-dire avant d'arriver en France. Aujourd'hui, les gens, ils rentrent chez vous, ils s'installent dans le canapé et ensuite ils vous disent « je voudrais l'asile ». Les immigrés illégaux sont des délinquants, il faut leur passer des menottes, il faut les enchaîner pour les ramener à la frontière, voilà, les enchaîner. Mais pour ça, il faut une volonté. Il faut une volonté politique. Oui, tout est politique en l'occurrence. Voilà. C'est la volonté. Non, ce n'est pas qu'on manque de volonté politique. C'est comme l'a très bien dit Michel Leblay, c'est qu'il y a une volonté politique de destruction de notre identité nationale. Exactement. Et en fait, d'une certaine manière, j'ose le dire, et ça va peut-être surprendre les auditeurs de Radio Courtoisie, mais l'immigration abusive, l'islamisation. C'est une conséquence et pas une cause. C'est un effet du mal profond qui nous ronge. Ce mal profond, c'est l'idéologie dominante, la pensée unique, dont on cache le nom parce que on ne veut pas que l'on sache ce que c'est. Ce système de pensée, c'est le cosmopolitisme. Et le cosmopolitisme, c'est l'idéologie de la superclasse mondiale qui aujourd'hui domine le monde et qui est représentée en France
par l'oligarchie cosmopolite qui nous gouverne, section française de la superclasse mondiale, si je puis dire. Autrefois, vous savez, il y avait la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, là c'est la section française de la superclasse mondiale, et c'est cette oligarchie cosmopolite qui s'appuie sur un certain nombre de coteries, hein, bien entendu, et pas seulement sur la franc-maçonnerie. La coterie homosexuelle, la coterie juive avec le CRIF jouent un grand rôle. Mais ce ne sont que des moyens d'action pour cette oligarchie cosmopolite, dont les réseaux existent, et dont d'ailleurs Emmanuel Ratier décrivait les réseaux. Le siècle, c'est un exemple même de fonctionnement concret des réseaux de cette oligarchie cosmopolite. Eh bien, cette oligarchie cosmopolite et la superclasse mondiale veulent, au nom de leur idéologie, détruire les identités nationales et les souverainetés. Voilà. Et donc, ils utilisent, ces gens-là, l'immigration et accessoirement l'islam pour détruire notre identité, pour créer partout les sociétés multiculturelles, multiraciales, multiethniques. C'est pourquoi il faut prendre le problème à la base, cher maître. Il faut bien comprendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que... Alors, je vais me faire mal voir par Isabelle Sidos, parce que les juristes, évidemment, les avocats, ils adorent l'état de droit, les trucs compliqués, les procédures, etc. Mais il faut bien savoir que la France va crever, ou plutôt va mourir, pour aller plus noblement, si elle ne sort pas de ce qu'on appelle l'état de droit. Dans la tradition juridique, il y a l'état légal et l'état de droit. L'état de droit, alors évidemment, les avocats adorent ça, c'est le gouvernement des juges. Ça veut dire que le Gulliver étatique est emprisonné dans le filet des procédures et des normes juridiques. Le meilleur exemple, c'est l'immigré illégal. L'immigré illégal, on arrête un immigré illégal. Bon. Il est illégal. On sait, ça n'est pas discuté. D'ailleurs, il le reconnaît. Il ne dit pas qu'il n'est pas illégal. Il reconnaît qu'il est entré irrégulièrement en France. Il n'avait pas le droit. Il n'a pas le droit d'être là. Eh bien, son avocat, Maître Isabelle Sidos par exemple, a peu de chance. va faire un recours devant je ne sais quel, je sais pas si c'est le juge administratif ou le juge judiciaire, okay. Pardon, ou les deux. Enfin, il peut utiliser les deux voies. Et là, il va dire, son avocat, Monsieur Bamboula. Je veux un interprète déjà. D'abord un interprète pour parler à vos frais, aux frais du contribuable, pour traduire du bambara en français. Et Monsieur Bamboula, qui est donc d'ethnie bambara de nationalité malienne, va dire oui, je suis illégal, je suis immigré illégalement, mais l'agent de police a deviné à mon faciès, parce que j'étais Bamboula, et j'étais de race congoïde, comme disent les gens précis, c'est-à-dire si vous préférez de race noire, que j'étais un immigré illégal. Et le juge dira, alors le juge va faire dire le policier, si le policier est un peu naïf, il dira, oui, effectivement, il avait une tête, il avait l'air de débarquer de sa brousse. Et l'autre lui dira, mais évidemment, le juge, qui sera bien entendu membre du syndicat de la magistrature, dira, bien entendu, c'est du délit de faciès, donc j'annule l'interpellation, j'annule le contrôle d'identité. Et la conséquence de l'annulation du contrôle d'identité signifie que le juge ordonne la mise en liberté immédiate de quelqu'un qui n'a pas le droit d'être là et qui continue sur le sol français à être là. Sachant que de plus, l'immigré illégal va donc être de facto autorisé, même de jure autorisé à rester dans l'illégalité, mais de plus, en attendant qu'on le régularise, on va lui donner des droits. Il aura droit à l'aide médicale d'État. Il aura droit d'être, s'il réclame le statut de réfugié, être logé aux frais de la princesse. Et ainsi de suite. Il pourra, s'il est venu avec ses enfants, qui sont tout aussi illégaux que lui, il pourra les mettre à l'école, aux frais de la princesse. Donc, si vous voulez, il ne faut pas croire que ce soit impossible de refouler l'immigration illégale. Il faut simplement sortir d'une situation ahurissante, consistant à donner des droits à des gens qui ne devraient pas en avoir, qu'on devrait mettre en prison avant de les expulser. Voilà la vérité. Sortir d'une situation kafkaïenne, ubuesque, délirante, où cet État cosmopolite donne des droits à des gens qui n'ont pas droit d'être ici, chez nous.